Seigneur Jésus, ton règne est établi de toute éternité. Tu nous as rassemblés ce matin parce que tu voudrais nous façonner. Tu voudrais nous donner une espérance qui ne tremble pas. Tu voudrais nous révéler les choses profondes afin que nous puissions les graver dans nos vies et vivre de ta parole. Ton peuple a soif de t'écouter. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Versets 9 à 17. Là, il est écrit: Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Jean chapitre 10, les versets 27 à 30. Là, nous lisons ce qui est écrit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Aimé peuple de Dieu, c'est une joie de proclamer la bonne nouvelle du salut révélée en la personne de Jésus. Après s'être présenté à ses disciples comme le bon berger pendant la fête de dédicace à Jérusalem, le peuple voudrait savoir si Jésus est le Christ. En fait, le problème du peuple n'est pas que Jésus ne soit pas le Christ, présenté comme le Christ, mais réside plutôt dans le fait que les auditeurs de Jésus
où le peuple ne croit pas en Jésus. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. C'est dans un tel contexte que notre texte apparaît pour présenter la relation entre Jésus et ses brebis et les promesses ou les bénédictions qui découlent de cette relation de Jésus à ses brebis. C'est fort donc de ce qui précède que nous proposons comme thème à la prédication le meilleur pour les brebis de Jésus. Le meilleur pour les brebis de Jésus. Selon Apocalypse chapitre 7, les versets 9 à 17, il s'agit ici de la grande vision que Jean a eue dans l'île de Patmos, où le Seigneur lui révéla la multitude des peuples qui vont l'adorer jour et nuit, qui vont adorer l'agneau et qui vont jouir du salut éternel. Oui, le salut éternel est réservé pour tous les hommes. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce salut éternel, il y aura les gens de mon village, et j'y serai. Il y aura les gens de ton village, et j'espère que tu seras. C'est la Bible qui le dit. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, il y aura les Camerounais. De toute tribu, il y aura les baleines. De tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. C'est une vérité que tous les peuples y seront. Mais pourquoi y seront-ils là? Et comment auront-ils accès à cette éternité? Il faut au préalable qu'ils soient reconnus comme brebis de Jésus. Il faut au préalable qu'ils soient reconnus comme brebis de Jésus. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Pour Jésus, qu'est-ce qu'une brebis? Une brebis est un chrétien qui lui appartient, né de nouveau, affranchi de l'esclavage du péché. Une brebis a ceci de particulier, c'est qu'elle est dépendante du berger et qu'elle se soumet au berger. Elle ne fait pas ce qui lui plaît, elle n'a plus de volonté. Elle n'a que la volonté du berger. Sommes-nous à Tanja des brebis ou des boucs? Parce qu'à l'opposé de la brebis, le bouc, il est même menaçant, il est têtu, il est rebelle, et il va même goûter là où on ne lui a pas autorisé. Sommes-nous des brebis de Jésus? Je n'ai pas dit les brebis du pasteur. Je n'ai pas dit les brebis de nos ancêtres. Les brebis de Jésus. La distinction entre les brebis de Jésus et les brebis des autres gourous ou des seigneurs de ce monde, c'est que les brebis de Jésus entendent sa voix. Le verbe entendre utilisé ici par l'apôtre Jean a deux sens. Le premier sens, c'est qu'ils reconnaissent la voix du berger. Le deuxième sens, ils ne la reconnaissent pas simplement, ils se soumettent à cette voix-là. Ils entendent ma voix.
Ils entendent la voix du berger. Ce n'est pas une voix agressive. Ce n'est pas une voix d'un dictateur. Ce n'est non plus la voix d'un agresseur ou d'un imposteur. Mais c'est la voix qui est pleine d'amour et de douceur. Prête à relever la brebis et à la panser celle qui est blessée. Alors que les soi-disant gourous de notre temps, non seulement ils privent la brebis de la nourriture et le peu qui était réservé à la brebis, ils consomment cela. Ils imposent à la brebis de chanter leur louange. Et lorsque celle-ci ne chante pas leur louange, vous savez ce qui leur est réservé. Un silence ou la prison. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent. Moi, je connais mes brebis. Le verbe connaître utilisé ici, c'est le verbe yada. Yada signifie dans l'intimité. Ce n'est pas la connaissance gnosis, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle. C'est la connaissance yada dans l'intimité. Si Jésus ne te connaît pas comme un ami, comme un intime, alors tu ne peux pas aussi entendre sa voix. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tel il est, tel nous sommes. Tel Jésus est, tel nous sommes. La brebis est le reflet du berger. La brebis est le reflet ou l'image rendue du berger au monde. Nous sommes chrétiens à Tandja et nous nous présentons comme étant les brebis du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes le reflet de sa personne? Dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos résistances à sa parole et à ses instructions. Parfois, nous nous comportons comme des seigneurs et excluant le véritable Seigneur. Parfois, nous nous comportons comme si la parole de Dieu ne nous concernait pas, comme si nous n'étions pas une brebis qui a besoin d'être encadrée par le divin berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. En clair, Jésus voudrait dire qu'on peut revêtir une apparence de brebis et ne pas être connu par lui. Et l'Apocalypse le dit, à la fin, si tu n'as pas été la véritable brebis, tu ne seras pas revêtu de blanc. Tu ne seras pas revêtu de blanc parce que ton cœur n'aura jamais été lavé dans le sang de l'agneau. Tu ne seras pas dans l'éternité avec lui si tu n'as pas été une brebis. Le meilleur pour la brebis, c'est non seulement de connaître, d'être connu par Jésus, mais d'entrer dans l'éternité avec lui et de chanter éternellement, de le louer, de le célébrer toute la vie. Et par extension, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil. On ne fera pas les funérailles au ciel, hein? Donc on ne gardera pas les deuils pour pleurer là-bas. Il n'y en aura pas. Parce que l'agneau aura d'abord essuyé sur la terre les larmes de nos yeux, et là-bas, il essuiera pour toujours toute larme de nos yeux. Les brebis entendent ma voix. Je connais mes brebis et elles me suivent. Suivre ici, c'est un verbe qui dérangerait dans le contexte camerounais. Pourquoi? Parce que nous sommes des véritables suiveurs.
La foule, elle est imbécile. La foule, elle n'a pas conscience. La foule, elle n'est que émotionnelle. Et au Cameroun, nous nous comportons comme la foule, des suiveurs. Des suiveurs qui changent d'humeur ou de vêtements selon les circonstances, au gré des émotions de ceux qui nous dirigent ou de ceux qui nous entourent. Mes brebis me suivent. Suivre Jésus, pour la brebis, a l'implication suivante. Ne pas faire ce que tu veux. Ne plus faire ce que tu veux. Ne pas faire ce qui ne vient pas de la brebis. Simplement, poser tes pas après celle du berger. Là où le berger pose ses pas, tu poses les tiens. Le berger peut-il poser les pas, cher marabout? Le berger peut-il poser les pas dans les boîtes de nuit? Le berger peut-il poser les pas dans les cercles ésotériques de la rose-croix, de la franc-maçonnerie? Le berger peut-il poser ses pas dans le Kunga, le Lali, tout ce que vous savez? Mes brebis me suivent. Mais comment suivons-nous Jésus? Nous suivons Jésus avec notre intelligence. Et l'apôtre Paul dit qu'ils ont une intelligence obscurcie. Parce qu'ils me suivent avec leur intelligence. Ils ne me suivent pas avec leur être, leur cœur, leur âme et leur esprit. Plusieurs sont parfois à l'église. On prêche, après ils disent Amen. Mais à la fin, qu'est-ce que tu as suivi? C'était bon. Qu'est-ce que tu prends? Quel engagement as-tu pris pour de faire? On va voir. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Elles me suivent parce que leur place est écrite, est réservée auprès de moi. Pour l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, nous sommes dans un monde où nous gémissons. En fait, Dieu ne nous a pas créés pour que nous souffrons pour manger, pour boire. Mais si nous sommes arrivés, c'est tout simplement parce que soit certains veulent manger pas en respectant les standards de Dieu, soit certains ont pris la grande part et on n'a plus le peu qui nous reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Ainsi, on peut avoir faim. Mais le meilleur pour la brebis qui est connue de Jésus et qui dépend de Jésus, c'est qu'il n'aura ni faim ni soif. La gloire de Dieu sera sa nourriture. Et la présence de Dieu sera là pour l'éclairer. Oui, si pour Jésus, les brebis entendent sa voix, les brebis sont aussi en sécurité. Je voudrais dire à quelqu'un qui prétend être la brebis de Jésus, quelle est ta sécurité? Qui est ta sécurité? Jésus dit que ses brebis sont entre ses mains. Entre ses mains. Et que personne ne peut les ravir d'entre ses mains. Pourquoi te bats-tu pour te protéger contre la sorcellerie? Pour te blinder, ton corps est scarifié partout. Tu es comme une momie égyptienne. Si tu te déshabilles là, ça effrayera les gens. Parce que chaque mois, chaque année, il faut que tu te protèges. Il faut que tu essayes de veiller sur tes enfants. Tu les laves. Tu enlèves les mauvais sorts. Jésus dit
que personne ne peut ravir ses brebis d'entre ses mains. 2 raisons font de cela. Son Père est plus fort, est plus grand. Il est plus puissant. Et dans le livre de l'Apocalypse, on dit, la gloire, la puissance, la force sont à l'agneau. Mais nous servons un Dieu qui est puissant, qui est glorieux, il a la force. Il n'est pas incapable pour nous défendre. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides pour ta sécurité. Mais tu veux trop aider Dieu. Dieu te donne des enfants. Maintenant, tu dois assurer la sécurité des enfants là, plus que Dieu. Mes brebis sont entre mes mains et personne ne peut les ravir. L'expression entre ses mains signifie qu'il dispose de la brebis comme il entend. Il dispose de la brebis comme il entend. Ta meilleure sécurité, c'est entre les mains de Jésus. Ta meilleure sécurité, c'est en Jésus. Personne ne peut te ravir de sa main. Aucune situation provoquée par n'importe quel homme ne peut te ravir de sa main. Que les sorciers du 10 ou du 15 ont fait une réunion déclarant que tu vas mourir, sois tranquille. Personne ne peut te ravir de sa main. Il faut que tu sois cette brebis. Et si tu es cette brebis, parce qu'on ne peut pas te ravir de sa main, Jésus dit, il ne dit pas, il dit moi et mon Père, nous sommes un. En fait, on penserait que le grec a mal traduit le français. Mais Jésus voulait dire à ses auditeurs que comme vous ne croyez pas en moi là, et vous prétendez croire au Père, sachez que si vous ne croyez pas en moi, vous ne croyez non plus au Père. Parce que moi et mon Père, nous sommes un. Il ne s'agissait pas seulement d'une unicité. Mais qu'est-ce que cela signifie? Être un. Dans sa prière sacerdotale, Jésus a prié pour l'unité de l'Église, l'unité des frères. L'unité des frères a été le soupir de Jésus. Cette unité ne dépend pas de toi, mais elle dépend de ta dépendance vis-à-vis de Jésus. Si tu ne dépends pas de Jésus, tu ne peux pas être un avec ton frère. Et être un, ce n'est pas le mannequin. Ce n'est pas porter le même habit. L'habit de la réunion, on a porté l'habit d'une dimanche. On dit qu'on est un. Ce n'est pas l'uniformité ou la conformité. L'unité ici appelle à un état de cœur, d'appartenance ou de filiation à un même Seigneur, en professant la même foi. C'est pourquoi on peut être ensemble dans la même paroisse et ne pas se retrouver au grand banquet que l'apôtre Jean vient de décrire. On peut ne pas se retrouver tout simplement parce qu'on a été faux. On a porté le même habit blanc le dimanche de Sainte Seine. Mais après la Sainte Seine, pendant que l'autre est resté avec son habit blanc, toi tu es parti un peu tremper ton habit dans autre chose. Donc, Jésus nous invite en tant que chrétiens, le meilleur pour les brebis, c'est d'être un. C'est d'être un dans une entière dépendance avec le Seigneur. Comment y arriver? Mettre de côté son orgueil, mettre de côté sa fierté, mettre de côté son pouvoir
mettre de côté ses diplômes et ses titres, mettre de côté son avoir. Jésus est un avec le Père, il a accepté de quitter le trône pour venir servir. Être un, c'est vivre dans l'amour vrai, sans être hypocrite, sans être des chrétiens caméléons qui prennent la forme du vase qui les contient. Aujourd'hui, on est marmite, demain, on est calebasse, après-demain, on est assiette. Être un, tel il est, tel nous sommes. Le meilleur pour nous, en étant un, c'est que nous répandons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu devient parfait en nous. Sa joie est débordante, pas les joies de façade ou les joies pour les circonstances, ou les joies de parade pour paraître ce que nous ne sommes pas à l'intérieur, ou pour cacher ou dissimuler une amertume que nous avons. Ce n'est pas la joie là que Jésus donne. La joie que Jésus donne à ses brebis. Aucune situation, aucun événement, aucun être ne peut enlever cette joie. De même que personne ne peut nous ravir d'entre ses mains. Personne ne peut nous voler sa paix, son amour et sa joie. Personne ne peut nous voler sa présence. Chers amis, chers frères et sœurs, être un avec Jésus, c'est aussi aimer sa présence. Dans sa présence, c'est reconnaître qu'il est alpha, c'est qu'il est oméga, et que toi, tu n'es qu'un instrument entre ses mains, comme étant un véritable adorateur. Le meilleur pour la brebis, c'est qu'à la fin des temps, toi et moi, nous nous reverrons. Si nous sommes brebis, nous chanterons le cantique éternel toute notre vie à la gloire de Dieu. Nous n'aurons pas faim, nous n'aurons pas soif, car l'agneau sera notre nourriture. Nous n'aurons pas des larmes et les lamentations seront terminées. Ce sera la joie et la joie pour toujours. Mais puis, pour connaître cela, cela dépend de toi. Es-tu brebis? Es-tu la brebis du Seigneur Jésus? Es-tu la brebis d'un homme? Dieu attend que tu répondes et qu'il puisse dire: mes brebis, ma brebis Pauline, ma brebis Angèle, ma brebis Léonard entend ma voix. Personne ne peut la ravir d'entre mes mains. Je connais mes brebis. Et moi et mes brebis, nous sommes un. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Comme une véritable brebis, parle à ton berger. Dis à ce berger, Jésus, fidèle et tendre, que tu veux l'aimer. Là où il y avait des doutes sur ta sécurité, Jésus te dit ce matin, personne ne peut te ravir d'entre mes mains. Est-ce que tu es comme un Jésus? Si tu ne lui as pas encore donné ton cœur, ouvre-lui ton cœur pour avoir une intimité avec lui, pour être cette véritable brebis. Seras-tu dans l'éternité avec lui
il a dit que toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus y seront. Déclare que s'il n'y a qu'une seule personne dans ta tribu, ce sera toi. Parce que tu as une intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu peux dire, tu es Alpha et l'Oméga, tout alors Jésus, tu es Alpha, tu es avec toi nous sommes en sécurité. Tu es notre sécurité. Père, nous voulons vivre dans ta sécurité et dans ta présence. Ta présence est l'expression de notre gloire. Ta présence est glorieuse. Nous ne voulons pas rentrer dans la boue. Nous voulons être un, mais un de cœur, un d'amour, un dans la paix, un dans l'unité. Père, nous refusons de vivre dans l'hypocrisie, dans les calomnies, les jalousies, dans les divisions. Nous voulons être un au Père, comme toi tu es un avec le Christ. Seigneur, fais-le pour nous des brebis et donne-nous de t'aimer pour l'éternité. Seigneur, nous t'en supplions. Là où nous t'avons trahi, ton amour nous a cherchés et fais de nous des brebis qui sont soumises à ta parole, qui sont soumises à ton autorité et qui te reconnaissent comme le merveilleux Dieu à qui nous appartenons. Reçois toute la gloire et nous te consacrons nos vies et la vie de cette paroisse afin que nous te servons comme de véritables brebis. Nous déclarons que tu es le seul berger dans notre paroisse. Tu es le seul berger que nous devons écouter. Tu es le seul berger que nous devons suivre. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, le divin berger.